L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. ARD Radio, CFM Radio, Albret FM, Espoir FM et Radio Bastide s'unissent pour vous faire vivre le festival. Et on a le plaisir d'accueillir Julien Toueil. Bonjour, Monsieur Toueil. Bonjour. Vous êtes directeur de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors, première question, qu'est-ce qui se cache derrière ce vocable ? Donc, je suis effectivement le directeur de l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'agence existe depuis 10 ans. Elle est issue de la loi NOTRe, la fusion des régions. Historiquement, Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine. Donc, on regroupe 3 structures historiques qui étaient basées à Limoges, à Poitiers et à Bordeaux. On vient de fêter nos 10 ans il y a quelques jours. Nous, on a pour mission principale, je dirais, de valoriser et de promouvoir l'ensemble des produits de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est une grande région agricole, la première région agricole française. Donc notre objectif, c'est de valoriser les produits, les producteurs, leur savoir-faire du niveau local au niveau international. Donc on fait énormément de manifestations grand public et c'est pour ça aussi qu'on a le plaisir d'être là aujourd'hui. Mais on fait aussi beaucoup de salons professionnels en France et à l'étranger, au Japon, aux États-Unis, en Asie, pour promouvoir effectivement toutes ces belles filières et tous ces produits de Nouvelle-Aquitaine. Sachant que Nouvelle-Aquitaine, il y a énormément de produits, donc beaucoup de filières avec des labels. Exactement. Alors dans les labels, on va trouver plusieurs types. Exactement, donc les signes officiels de qualité, donc ce sont des labels qui sont reconnus au niveau français, au niveau européen, donc dans notre jargon on appelle ça des SICO, oui. Donc vous avez des AOP, des IGP, le grand public connaît un petit peu plus le label rouge, le label bio, donc voilà, qui vont reconnaître une qualité, un savoir-faire, une traçabilité des produits, un mode de fabrication également. Et donc c'est tous ces produits-là qui font aussi la valeur ajoutée pour les éleveurs, les viticulteurs et les producteurs. Donc c'est important aussi de les mettre en avant. Il y a pas que les produits sous label, il y a encore beaucoup d'autres productions aussi qu'il faut valoriser, mais ça fait partie d'une de nos missions effectivement de valoriser ces produits-là. Parce que cette agriculture, j'allais dire locale, Nouvelle-Aquitaine est menacée par la concurrence extérieure? Je dirais que c'est multifactoriel. Hein. La menace, elle est climatique. On le sait aussi sur les modes de production. On va y revenir. On la connaît, mais effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, on pourrait vivre en autarcie. On a quasiment tous les produits. On a 800 km de côte. On a la mer, la montagne, la campagne. Et donc, on a une multitude de produits. On est assez leader sur certaines productions de fruits et légumes, de fromage, de viande bovine, de vin et de spiritueux, bien évidemment. Mais la concurrence, oui, elle est nationale et même internationale. Donc, effectivement, les challenges sont nombreux. Et alors, quels sont les arguments que vous faites prévaloir pour justement valoriser cette agriculture de proximité en quelque sorte? C'est le savoir-faire déjà. On a une culture, je dirais, de production. On a une qualité de produit qui est reconnue dans le monde entier. Ce qui est, on passe, je dirais, d'une agriculture où il fallait nourrir les Français. Maintenant, on veut savoir comment c'est produit, d'où ça vient, comment vous travaillez. De l'amont à l'aval, donc on a un raisonnement de filière et c'est justement cette qualité de l'agriculture, cette qualité des savoir-faire des producteurs français que l'on met en avant. Quand vous parlez d'un produit français, quand vous allez en Chine, à Singapour, aux États-Unis, ils ouvrent grand les yeux parce que nous on a peut-être perdu, je dirais, tout ce qu'on fait de bien, on le dit pas assez, mais pour eux là-bas c'est des magnifiques produits, c'est l'excellence à la française, c'est la gastronomie française. Donc on a une réputation aussi. Je pense qu'on a un peu perdu. C'est important de la retrouver, d'être fier de ce qu'on fait, d'être fier de nos produits. Et donc c'est tout ce travail-là aussi que l'on fait à travers toutes les missions qui sont les nôtres. Que vous organisez par ailleurs des concours saveurs. Oui. Alors vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, donc le concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine, il existe depuis 1981. Donc, juste l'origine du concours, en Poitou-Charentes, la filière beurre voulait instaurer le beurre Charentes AOP. Charentes-Poitou AOP. Les services vétérinaires ont dit, voilà, pour standardiser, on va faire un concours. Ça a été, je dirais, la base du concours. Et maintenant, ce concours, il est régional. Donc, on a à peu près une trentaine de catégories de produits. Et c'est l'équivalent au niveau régional du CGA, du concours général agricole, que vous connaissez, qui est la grand-messe à Paris pendant le salon de l'agriculture au mois de février. Et ce concours permet de valoriser les productions locales, les artisans également. Donc, on a beaucoup de catégories de produits. Vous pouvez avoir des produits bruts,
de l'huître par exemple, mais aussi des produits un petit peu plus transformés sur les miels, les confitures, etc., etc. Donc ça permet de médailler les produits et le consommateur peut les retrouver dans les circuits locaux, les magasins locaux et les GMS locales. On vient de parler des saveurs. Oui. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, un grand nombre de Françaises et de Français, en particulier parmi les plus jeunes, perdent le goût? Alors, on a un gros sujet qui est la pédagogie. Et dans la pédagogie, c'est d'où ça vient, comment ça se produit, mais quel goût ça a. Et effectivement, la notion de goût, et c'est tout l'intérêt de ce concours, pour avoir cette notion de goût, il faut pouvoir comparer un produit. Et donc, on a déjà fait des concours en Lot-et-Garonne, on en a bientôt, mais on pourra y revenir. Mais en tous les cas, y participer pour pouvoir comparer et noter un produit, c'est primordial. Et on accueille aussi les écoles et on doit leur faire mettre des mots sur des sensations. Et ça, pour des enfants, c'est compliqué, mais pour l'avoir fait aussi, on m'a fait goûter 22 brioches en une journée. Je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, j'avais plus faim, mais en tous les cas, j'avais appris comment faire une brioche, quel goût a une brioche. Et c'est passionnant et c'est en tous les cas en comparant que l'on peut s'améliorer sur la partie, je dirais, organoleptique du produit. Et c'est ça qu'il faut retrouver aussi, apprendre à bien manger, la saisonnalité et surtout le goût. Et par extension, je dirais, au-delà du goût, c'est aussi le plaisir que l'on a à manger. Tout à fait. Et donc, on comprend, et des études ont été faites, en particulier, vous citiez l'Institut du goût, ont montré que finalement, un certain nombre de jeunes élèves ne font plus de différence entre le sucré, le salé, l'acide, l'amer, tout est mélangé. Et effectivement, on allait même plus loin, puisqu'on avait même fait des liens avec, au niveau de la pédagogie, l'apprentissage de la lecture. Si je ne suis pas capable de différencier les saveurs, je vais avoir ensuite du mal, quand je vais grandir, à différencier les mots, les lettres. La sémantique, hein, d'accord. Oui. Et les cantines scolaires, parce que vous avez parlé un petit peu donc de pédagogie, mais il faut aussi se préoccuper de ce que l'on donne à manger à nos enfants dans les cantines. Tout à fait. Alors, c'est pas une prérogative première, en tous les cas, de notre structure. C'est tout le travail aussi qui est fait au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est plusieurs millions de repas. C'est 115 lycées dans la région. Donc là, il y a une structure qui est spécialisée, qui s'appelle l'ASENA, et donc qui fait le lien entre les gestionnaires des cantines et les producteurs, et qui gère à peu près, je crois que c'est 60 millions de repas par an. Et l'idée, c'est qu'il y ait un sourcing local, justement, pour venir rentrer dans le cahier des charges des cantines sur les productions bio, locales, pour justement avoir des repas qui soient équilibrés avec des produits, je dirais, locaux pour les écoliers. Alors vous parlez, c'est vrai, des lycées, mais il faut vraiment commencer tout petit, au niveau tout des maternelles, pour commencer déjà à familiariser nos enfants avec le bon. Donc effectivement, chaque cran, je dirais, scolaire a son... donc voilà, les mairies s'occupent effectivement des écoles maternelles, le département des collèges et les lycées la région des lycées. Donc on intervient beaucoup moins, nous, sur cette partie pédagogique, mais sur ce qu'on met en place et sur les animations pédagogiques que l'on fait auprès des enfants, c'est important qu'ils retrouvent ça et de rééduquer aussi, je dirais, les parents, puisqu'on se rend compte que les enfants sont les prescripteurs auprès de leurs parents et que parfois ils peuvent aussi faire un petit peu changer les habitudes alimentaires de leurs parents parce qu'ils ont assisté à une animation à l'école ou parce qu'on leur a dit des animations aussi à la cantine, ça arrive un petit peu de plus en plus, et donc de réapprendre tout ça, mais c'est dès le plus jeune âge effectivement qu'il faut réapprendre à cette histoire de goût et de plaisir de manger. Ces concours de l'Aquitaine, c'est lors du Salon des Cultures de Bordeaux, là ? Alors non, ce concours, il a lieu, on fait à peu près 4 sessions dans l'année, en fonction de la saisonnalité des produits, parce que là encore, on s'adapte aussi au mode de production. Donc il a lieu dans différents départements chaque année. Donc c'est 4 sessions, en général c'est au mois de mai. La première session sur les fromages de chèvre, on déguste 250 fromages de chèvre. Donc là, on est plutôt dans les Deux-Sèvres, qui est le leader national de la production. Et ensuite, on a d'autres concours qui se déroulent notamment en octobre et novembre, post-vendange, puisque là, on a les filières Pinot, Cognac, les huîtres également. Donc l'idée aussi derrière ce concours, c'est de pouvoir offrir aussi l'opportunité aux participants d'avoir des médailles juste avant les fêtes. Donc c'est important aussi pour justement la répartition de la valeur. Vous êtes présent au Festival international de Champagne depuis l'année dernière. Pourquoi être présent ici ? Alors nous,
Ce qui, au-delà de nos missions, comme je vous l'ai dit, on fait beaucoup de salons et de manifestations. On trouvait ça aussi important de faire participer les producteurs avec lesquels on travaille au débat. Et puis, s'il y a un lieu de débat qui est important et qui, je crois, fête ses 10 ans cette année, c'est bien ici le Festival international du journalisme. Donc, on voulait aussi apporter un éclairage un petit peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire donc auprès des festivaliers. C'est pour ça que cette année, on a fait une programmation un petit peu différente, en différents temps. Donc vous avez des débats à déguster où on va découvrir différents produits, l'huître, maréno-lairon, la truffe, mais aussi des ateliers de découverte sur les plantes, sur comment on fait revenir un peu aux bases aussi. Comment on fait une confiture, comment on découpe un poulet. Donc voilà, c'est d'entrer aussi dans le quotidien des gens. Et puis le troisième volet de notre présence aujourd'hui, c'est aussi les conférences au verger. Donc là aussi, c'est d'échanger avec les festivaliers et les professionnels agricoles sur différents sujets. Alors, le problème à l'heure actuelle, la canicule, on le voit avec les pruniers qui, à l'heure actuelle, sont en perte de vitesse énorme, malgré qu'ils soient arrosés au goutte à goutte. L'évolution aussi par rapport, tout à l'heure il y avait un débat sur la diversification des produits, vous êtes aussi dedans ou pas ? Nous en fait on est vraiment sur comme on dit sur l'aval, sur la partie, le produit il est en train d'être commercialisé. Sur la partie amont c'est plutôt les chambres d'agriculture et toute la partie recherche, mais c'est vrai que la diversification, je pense, va prendre de plus en plus de place en Nouvelle-Aquitaine et en France sur différentes productions. Oui, bientôt la filière olive, grenade. Pécanier, il y a des pécaniers en Lot-et-Garonne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.